France Inter, on va déguster avec François-Régis Gaudry. Fidèle à notre tradition, on commence par une petite surprise gourmande que vous allez déguster à l'aveugle. J'ai versé dans vos gobelets une boisson. Dites-moi ce que vous en pensez. Rohan revient au micro, il est entre la plaque de cuisson et le micro. Le temps de goûter, c'est une boisson chaude. Allez, je vous aide, on peut même parler d'une infusion. Mais une infusion de quoi? Avec quel goût? Rohan. Pardon, je fais un peu le rétrospectif. Ouais. C'est un peu chaud. Ça me fait penser à une infusion, un thé mais sans thé. Ouais. Est-ce qu'on serait pas... Alors j'ai des notes qui me font penser un peu à rooibos. Ouais, je pense la même chose. Ouais. Alors c'est pas du rooibos, mais tout le monde le confond souvent avec ce thé rouge d'Afrique du Sud, le rooibos. Ce n'est pas du rooibos, mais il y a effectivement ces notes un peu fruits rouges, un peu acidulés. Café. Oui, tout. Ah. C'est une infusion de café, c'est ça? Est-ce que c'est pas la cascara des cafés? Oh là là, ça y est, il a plié le match. Bon, je suis désolé. Il a plié le match. Je suis désolé. J'allais dire la même chose. Il fallait que je fasse attendre un peu. Il a plié le match. Je suis désolé. Vous aimez ou pas Elvira et Justine? C'est délicat. En fait, je suis désolé, j'ai parlé trop vite. C'est juste que, au contraire. Et je vais vous dire quelque chose. J'en ai chez moi. J'en consomme une fois par semaine. C'est la cascara. Et c'est la cascara. Racontez-nous ce que c'est, Juan. La cascara, c'est la peau du café. Bravo. Et c'est en général, on l'a jetée en Colombie. On l'utilisait juste pour que dans la terre, elle revienne. Une espèce d'engrais. On faisait fermenter, on s'en servait comme engrais. Et un jour, une fois que cette fermentation a été faite, quelqu'un a fait une infusion. Et moi, ça me fait penser... Alors, il y a cette note de rooibos, mais je la compare aussi souvent à l'hibiscus. Bravo. Hibiscus, il y en a qui parlent aussi de cranberry, toute cette famille en fait de produits un peu acidulés. Même la cerise, quelque chose de vraiment charnu. Et moi, je la connais froide, cette infusion. Ouais. Et là, on a vraiment l'explosion aromatique qui se révèle. Je trouve que c'est vraiment délicieux pour l'été aussi. Ou dès que avec une légère acidité très plaisante. Ouais. Et vous allez voir, une infusion fort intéressante pour plusieurs raisons. D'abord, la cascara. Alors effectivement, c'est Rohan en même temps. Bon, il est colombien. Hein. Je ferai jouer plus le jeu la prochaine fois. La cascara, c'est plus spécifiquement la pulpa del café. Donc c'est vraiment la pulpe séchée du fruit du caféier. Et ça ressemble effectivement à des petits copeaux comme ça, fins et marrons. Alors, juste pour le processus, quand on récolte le café, on ramasse des petites baies rouges qu'on appelle les cerises de café. Et pour récupérer les grains de café qui sont à l'intérieur, on procède à ce que l'on appelle le dépulpage. On sépare le grain de l'enveloppe du café. Et c'est en janvier 2022 que la distribution de la cascara a enfin été autorisée, car figurez-vous que ça a été considéré jusqu'à maintenant comme un déchet, un ingrédient dont la commercialisation fut longtemps interdite, comme un déchet impropre à la consommation. Alors qu'en fait, on se rend compte que quand elle est bien transformée et bien traitée, évidemment, celle-ci est naturelle, sans aucun intrant. J'ai mis un grand coup dans le... Je vais me calmer un peu. Hein. J'ai mis un grand coup dans la table. C'est le problème de la cascara. Oui, parce que ce que j'allais vous dire, c'est que son infusion est très très riche en caféine. J'en bois depuis ce matin 7 heures. Je tiens pas sur ma chaise. Elle a également des vertus drainantes et digestives, cette infusion de cascara, et une très forte teneur, même une teneur spectaculaire en antioxydants. Oui. Donc c'est vraiment un produit super intéressant, et en plus c'est un produit tout à fait abordable. Alors cette cascara, elle est commercialisée un peu par pas mal de torréfacteurs. Celle-ci en particulier, c'est le torréfacteur Lagrange, qui n'est pas le pire, je peux vous dire, puisque cette maison de torréfaction est pilotée par le meilleur ouvrier de France, torréfacteur Vincent Ballot. On est du côté du Jura, et il importe de la cascara d'une très bonne ferme du Costa Rica, la ferme Las Lejas, qui n'utilise aucun pesticide évidemment. Un produit donc 100% naturel, 7 € le paquet de 100 grammes. Hein, on y va? C'est moi délicieux, j'adore. Hein. Voilà. Ah ouais. Franchement, c'est une super alternative en plus pour les gens qui aiment pas forcément le café, parce que t'as pas vraiment ce goût qui peut déranger. Pour moi, c'est du pur bonheur. Vive le café et ses dérivés.